t'adorons. Parce que tu es saint, Nous te Seigneur, bénissons, ce matin, éternel Dieu. notre Dieu. Alléluia. C'est un privilège, c'est un honneur que de t'adorer dans l'assemblée des saints. Seigneur, quelle grâce. Reçois Alléluia. l'expression de notre reconnaissance. Alléluia. Oui, tu es Gloire au saint, Seigneur. Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, reçois l'adoration encore. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix devant le Saint des Saints, devant le Roi des Rois. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ta vie est remplie de sa gloire. Oui, reçois, Seigneur, ce matin. Car tu es saint, 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 saint. Alléluia. Toute la terre. Saint, saint, saint. Saint, Saint, saint. est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oh, saint, saint, est l'Éternel des armées. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Oh, est l'Éternel des armées. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Et quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Oh, toute ma vie, yes, Lord. Toute ma vie Hey. est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire. toute ma vie, yes, Lord. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre. Ma vie est remplie De sa gloire. toute ma vie est remplie de sa gloire. Toute ma vie Toute ma vie est remplie de sa gloire. toute ma vie, Toute ma vie mes projets est remplie de sa gloire. toute ma vie Est remplie de sa gloire. Alléluia. Gloire, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie. Hey. Alléluia. Alléluia. Toute ma vie
ma vie toute ma vie est remplie de sa gloire. toute la ville, toute la ville, Toute la vie, toute la vie, est remplie de sa gloire. toute cette ville, cette ville, cette Toute ville, la vie oh, est remplie de sa gloire. toute cette ville, la ville de rêve, yes Toute Lord, la vie oh, est remplie de sa gloire. Alléluia, toute ma vie est remplie de sa gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Yes, yes, alléluia, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu es le prophète de ta destinée. Alléluia. Ce que tu dis, c'est ce qui va se passer. Amen, amen. Alléluia. Il faut le croire. Toute ta vie est remplie de sa gloire. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de le ressentir, c'est une réalité. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous sommes Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. Alléluia. Yes. Gloire, 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 gloire à Dieu. Bon, on va pas chanter bonne année et bon. Dis à ton voisin bonne année 2014. Année 2014. Vous pouvez vous déplacer et dire à ton voisin bonne année 2014 avec des paroles de bénédiction. Déplacez-vous les chants, tout le monde. Déplacez-vous sérieusement. Dis bonne année à ton voisin. Tu peux aller de l'autre côté, dis bonne année également là-bas. Alléluia. Bonne année. Bon, Sophie, c'est parti. Comme l'émission a commencé. Dites-vous bonne année. Déplacez-vous sérieusement. Déplacez-vous à 5 personnes. Dites à 5 personnes bonne année. Bon, c'est bon, j'ai l'émission complète. Je pensais que j'étais resté en 2013. Ok, Sophie, c'est parti. Bonne année. On est parti. Bonne année, bonne année, bonne année, en Jésus. Bonne année. Tout le monde. Bonne année, en Jésus. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, en Jésus. Bonne année, bonne année. Bonne année, changez. Bonne année, 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 Bonne année en Jésus. Bonne année, bonne année, bonne année en Jésus. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année en Jésus. Ah, alléluia. Voilà, tous nos vœux de bonheur, de prospérité pour cette année 2014. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Voilà, bonne année à vous. Merci Sophie, les porteurs de réveil. Alléluia. Vous avez dit bonne année avec des paroles de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Bon, je veux mon iPad. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui arrivent pour la première fois à l'église? Nous voulons vous saluer simplement. Vous pouvez ajouter votre main comme ça. Nous voulons vous saluer tout simplement. Vous pouvez vous mettre debout. Finalement, il y a des visages qui me sont plus ou moins familiers. Donc, je vous demande de vous rester debout. Et l'église acclame très fort le Seigneur. Soyez les bienvenus à CRN. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes un réseau d'églises. Nous sommes à Paris, nous sommes à Rennes, nous sommes en Bretagne. Gloire à Dieu. J'espère que vous n'êtes pas reparti comme vous êtes venus. Vous êtes au bon endroit. Amen. Alléluia. Nous n'entendons pas les amens. Ça veut dire que vous n'êtes pas là. Alléluia. Alléluia. Dites Jésus 2 fois. Encore. Ok, vous êtes là. Bon, je crois que cette année, vous avez... l'année dernière, vous avez, c'est sûr, beaucoup fêté. Je veux parler du 31, en fait. Le 31, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait.
Il y en a qui ont certainement mangé, beaucoup mangé. Il y en a qui ont prié. Il y en a qui ont crié bonne année. Il y en a qui ont balancé des feux d'artifice, comment vous appelez ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Et ce matin, nous voulons partager, sinon en cette fin de matinée, nous voulons également partager la parole de Dieu. C'est vrai que, par exemple, beaucoup d'entre vous ont prié. Et je tiens déjà à vous dire que le 31, on n'a pas été ici pour des raisons telles logistiques, et ainsi de suite. Et puis, comme on est tout le temps à l'église, je voulais vraiment que vous soyez un peu au quartier, en famille. C'est vrai que nous constituons une grande famille ici, mais je voulais vraiment que nous soyons également au quartier. Vous allez peut-être me dire, on aurait dû prier, mais c'est bien. Mais vous savez, la prière du 31 ne suffit pas pour avoir une année 2014 glorieuse. Alléluia. Mais cette prière compte. Alléluia. C'est une prière de foi. La prière était un véhicule. Alléluia. Mais cette prière ne suffit pas, mais elle est importante. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait. À minuit pile, on a commencé à prier, mon frère. Parce qu'on a commencé à prier, on a prié. On s'est dit pas encore bonne année, on parle d'abord au Seigneur. On a commencé à prier, on était vraiment à la maison, j'étais avec mon époux, avec les enfants, avec quelques personnes également. Et voilà, on a vraiment prié à minuit pile. On a commencé à prier, on a beaucoup prié en langue, on a commencé à prophétiser. Ensuite, on s'est dit bonne année, on s'est congratulé, comme on dit, et puis voilà quoi. On avait déjà mangé, c'est sûr. Donc, j'espère que vous avez également prié. Il y en a qui ont prié dans les GF, c'est vraiment une très bonne chose. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pour cela que cette année sera extraordinaire pour vous? Quelque part, oui. Peut-être que non, peut-être que oui. Ça dépend. Alléluia. C'est pour ça, ensemble, nous voulons partager une parole qui va nous aider à cerner, à tirer profit de cette année 2014. Parce que dans le cœur de Dieu, Dieu veut que cette année soit une saison pour vous. Alléluia. Et je pense que nous avons fait l'enseignement là-dessus, sur les temps. Les Grecs vont parler du temps chronos. C'est un temps classique, ordinaire. C'est-à-dire, si je regarde ma montre, je veux dire, il est 12 heures, par exemple, 35 ou 36, tout ce que vous voulez. C'est le temps chronos, c'est le chrono. Alléluia. C'est un temps classique. Mais Dieu ne veut pas que cette année 2014 soit simplement une année classique, une année chronos, une année ordinaire pour ses enfants. Dieu veut que cette année soit transformée en saison. Alléluia. Il y a une différence entre la saison et un temps classique. Alléluia. La saison, les Grecs vont parler de kairos. Et vous comprenez ça? Donc il y a une différence entre chronos et kairos. Et dimanche dernier, j'ai commencé un peu à vous parler de certaines choses. Je vous ai dit que nous sommes la raison de la saison. Amen. Dis, je suis la raison de ma saison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un slogan pour vous, mais c'est une réalité. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. C'est ce que Dieu veut pour l'Église. Si tu dis, je suis la raison de ma saison, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux réaliser cette parole? C'est une parole extrêmement puissante. Mais Dieu veut que tu rentres dans l'esprit de cette parole. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Ce matin, nous allons parler de comment être la raison de ma saison. Ça, c'est extrêmement important. Oui, il y a eu 2013. Il y en a qui ont eu des bonnes choses en 2013. Ça a été une saison pour vous. Mais 2014 doit également être une saison pour vous. Mais comment transformer cette année en saison? Ça m'incombe. C'est sûr que dans le cœur de Dieu, c'est une saison. Dieu veut nous bénir tout le temps. Alléluia. Mais Dieu veut que nous transformons l'année 2014 en saison. Une saison, c'est quoi? C'est le temps classique avec des bénédictions, avec des opportunités, avec des bons événements. Alléluia. C'est ça la saison. Amen. Et nous allons voir 7 points. Je vais essayer de survoler parce que si je m'amuse à rentrer en profondeur de ces 7 points-là, on aura 2 ou 3 dimanches. Alléluia. Mais je vais essayer de vous donner, de vous résumer mon propos ce matin. Alléluia. Donc, Dieu veut que cette année 2014 soit une saison pour vous. Est-ce que vous savez que les opportunités ne vous sont pas données? Vous provoquez les opportunités. C'est à vous de les provoquer. Vous savez, les bénédictions n'arrivent pas par hasard. Nous les provoquons. Alléluia. Les bonnes opportunités n'arrivent pas comme ça. Vous les déclenchez. Vous les provoquez. Mais vous allez comprendre ça à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre référence. La parole de Dieu est notre chemin. La parole de Dieu est notre vie. Alléluia. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui la vérité. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui peut nous aider à transformer notre année en saison. Alléluia. Il y en a qui ont prié le 31, c'est une bonne chose. Mais l'année peut ne pas être une saison pour vous. Il y a un certain nombre de choses à faire. Dis, je suis la raison de ma saison. Cette année 2014 est une saison pour moi. C'est une année de bénédiction. C'est une année riche en opportunités. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais comment transformer l'année en saison? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Donc le thème, c'est comment être la raison de ma saison.
comment je dois être la raison de ma saison. Autant que nous sommes, chacun aura sa saison. Parce que peut-être cette année, tu vas te marier. Moi, je n'ai pas besoin de me marier, je suis déjà marié. Alléluia. J'aurai une autre bénédiction. Peut-être cette année, tu auras une promotion dans ton entreprise. Peut-être que moi, j'aurai autre chose. Donc, vous voyez que autant que nous sommes, chacun a une saison en fonction des bénédictions, en fonction des opportunités que vous aurez. Alléluia. Je n'ai pas forcément besoin des opportunités que tu auras. Peut-être je les ai déjà. J'ai besoin d'autre chose. Alléluia. Donc, chacun aura sa saison. Ta saison aura une certaine couleur en fonction des bénédictions, en fonction des opportunités que tu auras. Est-ce que vous me saisissez? Donc nous voulons voir 7 points qui vont vous aider à être la raison de la saison cette année 2014. Alléluia. Et n'oubliez pas, à la fin, je vais vous parler de la pensée prophétique de l'apôtre, le révérend Patrick Tsenge. Je vais vous en parler un peu à la fin parce qu'il a voulu que je vous explicite un peu la pensée prophétique de l'année. Alléluia. Mais je vais vous survoler ça et puis on va se mettre à prier. Ça va pour tout le monde. 7 points. 7 points. Vous savez, cette année peut être ordinaire pour les chrétiens. Ah, comment ça? L'année peut être ordinaire, ça veut dire que tu peux ne pas vivre des grandes choses, tu peux ne pas recevoir des bénédictions. Je vous ai dit que les opportunités sont déclenchées, sont provoquées. Vous n'êtes pas bénis par hasard. Jésus va même dire, travaillez à votre salut. Ça veut dire, je dois faire quelque chose pour que mon salut travaille à ma faveur. Alléluia. Je vous ai dit qu'il n'y a que le salut qui est donné gratuitement. Est-ce que vous savez que le salut est disponible pour l'humanité? Je vous l'ai dit, même Ben Nadel avait la possibilité de recevoir le salut de Dieu. Parce que l'amour de Dieu dépasse notre entendement, nos calculs humains. Le salut est disponible pour l'humanité. Et je vous ai dit que les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas simplement reçu la vie éternelle. Ils n'ont pas reçu le billet qui les amène au paradis. Vous voyez l'amour de Dieu? Nous, on peut se dire, non, moi je ne peux pas parce que j'ai fait ceci. Les gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu la vie de Dieu. Ça va pour tout le monde. Donc le salut est gratuit pour tout le monde. Et nous l'avons reçu par la foi. Nous sommes devenus chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le salut par la foi. Tout simplement. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, pour les couper les têtes des gens. C'est pour les sauver. C'est ça le salut. C'est la sûreté, c'est la délivrance, c'est l'abondance, c'est tout ce que vous voulez, les bonnes choses, n'est-ce pas? C'est ça le salut. Et le ministère des anges également. 7 points. Je vais aller vite. Alléluia. 7 points. Vous savez, cette année va être une saison pour vous parce que, premièrement, vous avez une vision. C'est extrêmement important. Vous allez suivre, je vais illustrer au travers d'une histoire dans la Bible. 2 personnages dans la Bible vont nous aider à comprendre comment transformer un temps en saison. Suivez-moi attentivement. C'est bon, vous pouvez amener les enfants un peu plus au fond de la salle, ça va nous aider. Parce que là, je suis en train de vous dire des choses extrêmement importantes. Parce que cette année doit être une année particulière pour toi. Ça va commencer par la vision. Alléluia. Donc, vous avez besoin d'avoir une vision pour que cette année 2014 soit une saison pour vous. Alléluia. La vision est extrêmement importante. Vous savez, Dieu est le plus grand visionnaire. Il faut être visionnaire pour transformer le temps en saison. Alléluia. La vision. Et on va voir l'histoire de 2 personnages dans la parole de Dieu. Dans le livre de Ruth. Peut-être tu t'appelles Ruth aujourd'hui, mais c'est peut-être Ruth 2. Ruth qu'on va voir là, c'est la première Ruth. Toi, tu es Ruth 2, l'autre va être Ruth 3. Si tu t'appelles également Ruth, ça fait Ruth 4. Mais quand on a l'histoire de Ruth, c'est passé bien avant que tu ne naisses. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est Ruth de la parole de Dieu, de la Bible. Alléluia, au temps de la Bible. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Quelqu'un là cet après-midi? Ok, vous ne digérez pas? Dites non, oui. Vous digérez? Il faut quand même que vous digérez si vous avez mangé. Il faut dire la vérité aussi. Hein. Donc, la vision. Je dois avoir une vision. L'année 2014 sera une saison pour moi parce que j'ai d'abord une vision. La vision, ça peut être, je ne sais pas, création d'entreprise. Ça peut être ton appel, ça peut être beaucoup de choses. Je dois d'abord avoir une vision. Et on va illustrer mon propos au travers d'une histoire dans la Bible, dans le livre de Ruth. Extrêmement intéressant, je vous assure. Cette histoire-là me bénit. Nous sommes à une période où il y a une famine en Israël. Et une famille va décider de se déplacer parce que le chef de famille a dit non, mes enfants, ma famille ne va pas mourir de faim parce qu'il y a la famine en Israël. Il s'agit d'Elimelech. Le livre de Ruth, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre d'histoire, de l'Ancien Testament. Ça va pour tout le monde? Donc un monsieur qu'on appelle Elimelech avec sa femme Noémie,
Ils avaient 2 enfants. Les noms sont un peu compliqués. Machlon et Kilchon. Des noms un peu hébreux, vous voyez. On est bretons, nous, donc ça ne nous arrange pas. Et donc, ils arrivent à Moab. Moab, c'est en dehors d'Israël. Parce qu'il y avait la famine en Israël. Donc, ils vont se déplacer parce qu'il ne fallait pas mourir de faim quand même. Il faut être intelligent. Il faut être pragmatique. Donc, ils vont se déplacer. Ils arrivent à Moab. Et le mari Elimelech va mourir. Il reste ici Noémie, sa femme, avec ses 2 fils, Machlon et Kilchon. Et ces 2 fils vont épouser deux filles ou 2 jeunes femmes de Moab. Orpa et Ruth. Écoutez attentivement. Cette année va être une saison pour toi. Mais tu as besoin de suivre attentivement ce que je suis en train de dire. Parce que tu n'auras pas la saison comme ça sur un plateau par hasard. Tu vas devoir faire des choses. Je vous ai dit que les opportunités sont déclenchées, sont provoquées. Les bonnes opportunités ne vous arrivent pas par hasard. Il y a des lois, il y a des choses à faire pour que ça vous arrive. Alléluia. Donc les 2, la dame Noémie va rester avec ses 2 belles filles et ses fils à Moab. Et vous savez quoi? Ces 2 fils vont mourir. Machlon et Kilchon vont mourir également. Donc Noémie se retrouve à Moab, veuve, avec ses 2 belles filles. Elle a perdu ses fils. Elle a perdu son mari. Elle se retrouve avec ses 2 belles filles, Orpa et Ruth. Et elle est vraiment triste. Elle est mal. Vraiment, Dieu m'a frappé. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Il me reste des belles filles. Elle regarde, voilà, la situation est compliquée. Elle dit aux deux jeunes filles, à ces 2 belles filles, repartez chez vous. La vision. Je suis en train de vous donner le premier point. Elle dit, repartez chez vous. Parce que là, je ne peux plus vous donner grand-chose. Je suis à un certain âge. Je ne peux plus faire des enfants. Si j'en fais là, vous n'allez même attendre longtemps. Donc repartez. Allez vers vos dieux. Je ne peux plus rien vous donner. Elle va insister. Orpa va finalement repartir à moi vers ses dieux. Ruth va dire quelque chose. Là, c'est la vision. Ruth va dire, il n'y a que la mort qui va nous séparer. Ça, c'est la vision. Orpa avait une certaine vision. Orpa savait que, tiens, c'est vrai, j'appartiens à la famille d'Elimelech parce qu'on m'a adopté. Même si mon mari meurt, j'appartiens toujours à cette famille. C'est ma nouvelle famille. Donc, je suis lié quelque part par le mariage, la dot et tout ce que vous voulez. Mais sa vision s'arrêtait là. Suivez-moi attentivement. Et si vous ne captez pas tout, allez relire l'histoire tranquillement à la maison. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est extrêmement important. Donc, Orpa avait cette vision humaine, naturelle de la vie. Et ça va déterminer sa saison, ce qui va se passer par la suite dans sa vie. Et vous savez, quand vous avez toujours une vision, votre vision va être éprouvée. La vision va toujours être éprouvée par les gens, par les circonstances, par beaucoup de choses. Va être éprouvée. Donc voilà 2 jeunes femmes qui ont une vision. Orpa a une vision. Ruth a également la vision. Maintenant, la vision va être éprouvée par Noémie. Noémie va dire, je n'ai plus rien à vous donner. On a été frappé par pas mal de malheurs. Repartez chez vous. Allez adorer vos dieux. Orpa dit, et Ruth, on va aller avec toi en Israël. Là, la dame va repartir en Israël. Orpa dit, non, Ruth également. Orpa finalement va céder. Voilà, la vision était naturelle. La vision n'était pas vraiment une grande vision. Elle va finalement repartir, adorer ses dieux. C'est important de le noter. Elle repartit vers sa famille. Ruth va dire quelque chose. Elle dit, moi, il n'y a que la mort qui va nous séparer. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. En d'autres termes, ton pied sera mon pied. Là où il y a ton pied, mon pied sera. Vous voyez la vision? Et vous comprenez, les 2 étaient dans les mêmes conditions. Ça veut dire les 2, Orpa et Ruth, ont entendu parler du Dieu d'Israël. Mais les 2 n'ont pas conçu la même vision. Ça veut dire vous pouvez être ici à l'église, vous pouvez écouter la même chose, mais ne pas concevoir de la même façon. Orpa était la belle-fille de Noémie, Ruth était la belle-fille de Noémie. Mais comment une va dire, et pourtant Noémie va leur dire, allez adorer vos dieux, je n'ai plus rien à vous donner. Mais une va dire, moi les dieux là, c'est des bouts de bois qui ne bougent pas, ce ne sont pas les véritables dieux. J'ai entendu parler de ton Dieu. Si tu bouges, je veux bouger avec toi. Donc, Ruth ne s'est pas arrêtée à la vision naturelle, humaine, le fait que je suis lié par le mariage, je suis lié par la dot. Elle a vu au-delà. Elle a vu le Dieu créateur du ciel et de la terre. Elle a dit, non, c'est ton Dieu. J'ai entendu parler des exploits de ce Dieu-là. Comment il a permis à Moïse de séparer l'eau en 2. Comment ils ont vaincu des peuples voisins. C'est ton Dieu-là.
je ne peux pas te lâcher. Même si j'ai perdu mon mari, même si on a tout perdu. Là où tu parles en Israël, on m'a parlé d'Israël. En fait, c'est le pays de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. Je ne peux pas rester à Moab ici. Je vais avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et cette vision que Ruth avait va déterminer son avenir, sa destinée. Parfois, on nous dit que la destinée est devant nous. On vous dit souvent que votre futur est devant vous. C'est faux. Votre futur n'est pas devant vous. Votre destinée n'est pas devant vous. Votre destinée est au-dedans de vous. Votre futur est au-dedans de vous. Alléluia. En fait, nous déroulons notre futur en fonction des choix, des décisions que nous allons prendre. C'est comme ça que notre futur se déroule. Le futur ne peut jamais être devant toi. Peut-être c'est pour ça que tu l'as habité, il n'existe pas trop. Mais le futur est au-dedans de toi. Donc Ruth, et suis-moi attentivement, nous sommes dans le premier point, la vision. Cette année sera une saison pour toi parce que tu as une vision. Extrêmement important. Donc Ruth va finalement partir avec Noémie, sa belle-mère, en Israël, à Juda. Parce qu'ils étaient Éphratiens. Ils vont à Juda. Vous me suivez? Ils vont à Juda. Donc ça, c'est le premier point, la vision. On va continuer à voir l'histoire de Ruth, vous allez comprendre. Donc, quand vous avez une vision, la vision va engendrer quoi? La vision va engendrer des objectifs dans votre vie. Vous savez, la vision dépasse parfois une année. La vision s'étend aux années. Mais la vision va vous donner des objectifs. C'est pour ça que cette année, nous avons des objectifs. Mais la vision est plus grande. Vous avez même remarqué que l'apôtre a communiqué la pensée prophétique. Mais une pensée prophétique est un objectif dans l'année. La vision est plus grande. Ce n'est pas la vision de l'ACR que l'apôtre nous a communiqué. Il nous a communiqué la pensée prophétique, en d'autres termes, les objectifs de cette année. Il a parlé de la puissance des siècles à venir. En d'autres termes, c'est ce que nous visons cette année. Alléluia. Ça dit, nous n'avons plus prié pour les malades. Nous allons guérir les malades. À cause de la puissance des siècles à venir. Vous savez, Jésus n'a pas prié pour les malades. Jésus a guéri les malades. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a une différence. Dieu ne nous demande pas de prier pour les malades. Il dit de guérir les malades. Mais comment on va guérir les malades? C'est avec la puissance des siècles à venir. Alléluia. Pierre va dire à cette personne-là, lève-toi et marche, ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait la puissance des siècles à venir. Il n'a pas dit, Dieu, je veux prier pour toi. Dieu ne dit pas prier, il dit imposer les mains et croire que les malades sont guéris. L'imposition des mains, ce n'est pas la prière. C'est une communication, c'est un transfert de puissance. Alléluia. Parce que quand tu imposes la main, c'est un point de contact que tu mets entre toi et la personne qui doit recevoir. Et tu transmets quelque chose. Ce que nous transmettons, c'est la puissance des siècles à venir. Alléluia. Donc, c'est ce que l'apôtre a dit. C'est un objectif dans l'année. Mais ce n'est pas la vision de la seule ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on aurait parlé de ça l'année dernière, et l'autre année, et l'autre année. C'est un objectif, c'est à cause de la vision que nous avons des objectifs. Donc la vision va donner naissance aux objectifs. Donc cette année, tu devrais avoir des objectifs parce que tu as une vision claire. Ça va pour tout le monde? Donc Ruth avait une vision de Dieu. Elle dit non, moi je vais adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de Naomi sera mon Dieu. C'est une grande vision. C'est une vision noble. Mais Orpa n'avait pas cette vision-là. Orpa voyait seulement, je me suis marié et puis ça s'arrête là. Je me suis marié, bon, le mari dit, je repars dans ma famille, le monde est méchant, la terre est dure, le monde est compliqué. Ça s'arrêtait là. Mais Ruth a vu plus loin. Il dit non, il y a un véritable Dieu que je vais adorer. Donc la vision de Ruth était plus grande. Et cette vision va déterminer la suite des événements dans sa vie, dans son année, dans sa destinée. Est-ce que vous me suivez? Et ces deux personnages n'étaient pas des juifs. Orpa et Ruth n'étaient pas juifs. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas héritière des alliances, des bénédictions comme la Bible nous dit. C'était pour les juifs. Orpa repart et dans les oubliettes. Oui, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont incognito. Ils arrivent, on ne les connaît pas. Ils sont venus, ils sont repartis, ni vus, ni connus. Des oubliettes. Orpa est reparti dans les oubliettes. Remarquez qu'on écrit un livre sur Ruth. C'est pour vous dire qu'elle a vécu une saison, tout simplement. Vous savez, quand Dieu met le nom de quelqu'un, c'est une forme de récompense. C'est une forme d'honneur. Donc, Ruth n'a pas vécu la suite de ses jours comme des jours ordinaires. Elle a vécu une saison. Mais ça, ce n'est pas fait par hasard parce que Noémie aimait Ruth et détestait Orpa. Non, elle aimait les deux.
Elle aimait les deux belles filles. Elle aimait les deux. Elle n'a même pas favorisé l'une et défavorisé l'autre. C'est la vision de chacun. En d'autres termes, la foi. Ruth a vu l'invisible, mon frère. Or, pas vu seulement la donne, les humains, toute la famille. Ruth a vu l'invisible de Noémie. Et ça arrive parfois à certaines personnes. Ils voient un homme de Dieu, ils voient un monsieur qui est court. Ils ne voient pas l'invisible qui est derrière le monsieur qui parle. Et tu vois l'humain et tu passes à côté de la bénédiction. Ruth n'a pas fait ça. Elle dit, non, il y a cette dame-là. Mais son Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ruth a vu au-delà de Noémie. Elle a vu le Dieu. Et souvent ça arrive. La bénédiction est à côté de toi. L'opportunité est à côté. Mais tu vois naturellement, tu vois l'humain, tu vois une personne qui est habillée en costard, qui a une cravate et qui parle tout simplement. Mais tu dois voir Dieu derrière qui te parle. Et ton opportunité est juste à côté. Et tu la rates. Parce que tu ne vois pas spirituellement les choses. Dis à ton voisin, aie une vision surnaturelle. Aie une vision spirituelle. Vois grand. Vois grand cette année 2014. Et vois loin. Dis vois grand. Et vois loin. Vois spirituellement. Par la foi. Alléluia. C'est ce que Ruth a fait. Regardez maintenant comment la vision peut déterminer l'espace dans lequel vous allez vivre. Pourquoi tu es simplement à Rennes? Pourquoi tu n'es pas à Libreville, par exemple? Pourquoi tu n'es pas au Maroc? À cause de la vision. La vision va déterminer l'endroit où tu veux vivre, où tu vas vivre. C'est la vision. Ça fait qu'il y en a qui n'ont pas de vision. Ils se déplacent, ils voyagent. Ils sont en Suède. Après, ils sont au Maroc. Ensuite, ils sont en Algérie. Après, tu te retrouves au Canada. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas de vision. Et l'année se volatilise comme ça. Voyage, argent perdu, billets, ainsi de suite. Et si Ben Laden passe par là, ça peut être compliqué. Oui. Où était son Dieu? Mais Dieu était là. Dieu dit qu'il n'a pas de vision. Pas de vision, pas de frein. Et je ne voulais pas qu'il soit au Canada. Vous comprenez quelque chose? La vision va motiver vos voyages, va vous donner la raison de voyager là où il faut. Oui, il arrive que tu es au Canada. Pourquoi tu es au Canada? Dieu ne te veut pas là-bas. Il est omniprésent, mais il n'est pas là avec toi. Ça fait que si Ben Laden passe par là, tu vas dire au nom de Jésus. Jésus dit pas aujourd'hui. Souvent, c'est ce qui se passe. Pas aujourd'hui parce que je ne te veux pas là. Je suis un Dieu du temps et de l'espace. J'agis dans le temps et dans l'espace. Il va dire à Abraham, quitte là, va là-bas. C'est un Dieu d'espace. C'est un Dieu de territoire. C'est un Dieu de nation. C'est un Dieu de pays. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Donc Ruth avait une vision, mon frère. Vision spirituelle. C'est à cause de cette vision qu'il va quitter moi pour aller en Israël. Pas autre chose. La preuve, Orpa est restée. Quand vous avez maintenant une vision, premier point. Le deuxième point, ça va être des objectifs. Quelqu'un qui est visionnaire aura toujours des objectifs dans l'année. Suivez-moi attentivement. Maintenant que vous avez les objectifs vont vous amener à la nature des mentors. Suivez-moi attentivement. Ça, c'est extrêmement important. Ruth avait un mentor. Le mentor s'appelle Noémie. Lisez bien votre Bible. Vous allez lire l'histoire. Vous allez voir tout ce que je vais vous dire là est en accord avec le livre de Ruth. Vous allez voir. Donc, elle a une vision. Elle a des objectifs. Vous pensez qu'elle ne voulait pas se marier? C'est un objectif. Elle voulait se marier. Elle voulait une situation, travailler et tout ça. Vous allez voir qu'elle est devenue la deuxième personnalité d'une grande entreprise. Elle a commencé servante. On peut même dire esclave. Elle finit deuxième personnalité d'une grande entreprise. On va voir ça à la fin. Quelqu'un me suit ici. Dis à ton voisin, suis attentivement. Ton année en dépend. Ta saison en dépend. Dis, Dieu te parle ce matin. Alléluia. Donc la vision va vous donner des objectifs. Ensuite, les objectifs vont vous amener à la nature des mentors que vous allez avoir. Je m'explique. Alors vous êtes en train de me dire, mais attendons, pasteur, tu n'es plus notre mentor, l'apôtre n'est plus notre mentor. Non, suivez-moi attentivement. Effectivement, vous avez des mentors directs physiques. L'apôtre est notre mentor, bien sûr. Le pasteur local est un mentor. Mais quand je parle du mentoring, c'est un peu plus large. Vous savez, si vous êtes peut-être, je prends un exemple, vous êtes chef d'entreprise. Vous aurez une vision.
par rapport à ça. Vous aurez des objectifs par rapport à ça. Vous allez remarquer que vous allez lire un certain type de livre en rapport avec l'entreprise. C'est ça le mentoring. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous montre ce qu'il faut faire. Donc, les objectifs vont déterminer la nature des mentors que vous allez avoir. Je prends un exemple. Dieu t'appelle à être un grand restaurateur. Si tu lis tout le temps des livres sur l'informatique, c'est sûr que ton resto ne va pas vraiment se développer. Vous comprenez quelque chose? C'est le mentoring. Parce que vous avez des mentors physiques. Mais quand vous lisez un livre, par exemple, Kenneth Hagin, il est en train de faire le mentoring dans votre ministère. Est-ce qu'il est avec vous? Est-ce qu'il a sur les ministères? Il n'est pas là, mais il fait le mentoring de manière indirecte. Vous bénéficiez de ses conseils. Donc, les objectifs vont déterminer la nature des mentors que vous allez avoir. Vous me suivez? Ça, c'est le troisième point. Vous me suivez attentivement? Ça dit, si Dieu t'appelle peut-être à faire, par exemple, de l'intercession, si tu lis tous les livres sur la louange, ça peut peut-être le faire. Mais si tu ne lis pas les livres sur la prière, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Problème de mentoring, nature de mentoring. Vous me suivez? Donc, la vision va engendrer les objectifs. Les objectifs vont vous amener à un certain type de mentor. Il ne faut même pas qu'il y ait des menteurs. Des mentors. Alléluia. Dis Dieu a toujours raison. Alléluia. Donc, les objectifs, vous avez au mentoring. Prenons un exemple. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est le plus grand mentor? Le Saint-Esprit est le mentor par excellence. Comment il nous donne des conseils? C'est avec sa parole. Donc, la Bible est notre mentor. La Bible nous donne des conseils. Et la Bible couvre tous les domaines, tous les appels des humains, des chrétiens. Donc, c'est le véritable mentoring. Ça va pour tout le monde. C'est-à-dire, tu es coiffeur, tu auras besoin de la Bible pour être intelligent. Tu es conducteur d'engin, tu auras besoin de la Bible pour être intelligent. Tu es chante, tu auras besoin de la Bible pour être intelligent. Tu es pasteur, tu auras besoin de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, pour être éveillé. Est-ce que vous me suivez? Donc, les objectifs vont déterminer la nature des mentors que vous aurez. Et vous savez quoi? L'autre point, le quatrième point, c'est quoi? Le mentoring va déterminer la sagesse que vous aurez. Vous me suivez attentivement? C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Donc, les mentors que vous aurez vont déterminer la sagesse que vous aurez. Vous savez, il y a une sagesse pour être un évangéliste. Il y a une sagesse pour un prophète. Il y a une sagesse pour un apôtre. Il y a une sagesse en fonction de ce que la personne a appelé à faire. Si j'utilise la sagesse d'un évangéliste pour développer l'église, quelque chose ne tourne pas rond. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas compliqué ce que je suis en train de vous suivre, c'est attentivement. Donc, le mentoring va déterminer la sagesse que j'aurai. Si je suis un grand chef, je ne sais pas, un grand coiffeur, et que j'ai la sagesse pour construire les bâtiments, ou je ne sais pas, mon salon de coiffure ne va pas se développer. Et que je n'ai pas la sagesse pour la coiffure, tout ce que vous voulez, ça ne va pas se développer. Vous comprenez quelque chose? Il y a une sagesse dans la louange, qui est différente d'une sagesse peut-être dans le fait de construire des bâtiments. Et pourtant, Dieu peut te dire, moi je t'appelle à construire des bâtiments. Dans l'Ancien Testament, c'est un Bethsaléel. Sagesse, en fonction de ce qu'on a appelé à faire. Alléluia. Si j'utilise la sagesse d'une prophétesse, par exemple, pour développer l'église, quelque chose ne va pas marcher. Et tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et on va voir que Ruth a bénéficié des conseils de Naomi. Là, ils vont voyager. Il y a un parallélisme entre le texte et mon enseignement. J'illustre dedans, je reviens sur nos points. Vous me suivez? Donc, Ruth a une vision. Elle se déplace à cause de la vision. Donc, Dieu sera mon Dieu. Elle a des objectifs. Je dois me marier, je suis peut-être encore jeune, je dois me marier, je dois fonder une famille, je dois faire ainsi de suite, je dois travailler. Donc, elle va se déplacer à cause des objectifs. Dans le temps, elle arrive, elle a un mentoring. Elle a un mentor, elle s'appelle Noémie ou Naomi, selon les versions. Naomi était son mentor. Donc, elle arrive en Israël, à Juda précisément, avec sa belle-mère. La belle-mère va donner des conseils. Parce que la belle-mère est son mentor. La belle-mère va commencer à donner une certaine sagesse. La preuve, quand Ruth va se marier, lisez l'histoire tranquillement à la maison. Ruth va se marier. Elle ne se marie pas comme ça. Elle se marie sur la base des conseils de sa belle-mère. La belle-mère va dire, elle dit d'abord, je vais aller glaner un peu de blé là-bas dans un champ. Quelqu'un qui va m'accueillir aimablement. Dis grâce. Dis la grâce
Il dit quelqu'un qui va m'accueillir aimablement. Donc elle va par la foi. On est en Israël ici. Il dit, je vais aller glaner du blé. Quelqu'un qui va m'accueillir aimablement. Ça c'est la grâce. Elle avait une vision, cette dame-là. Donc elle arrive. Elle veut se marier, elle est encore jeune. Le mari vient de mourir. On ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être eu un cobra qui l'a mordu avec son frère. On ne sait pas, puisqu'il n'était pas en Israël. Et l'arche de l'alliance était resté. Donc il n'était peut-être pas bien protégé. Je ne sais pas. Mais ils sont morts, nous dit la parole de Dieu. La jeune, elle veut se marier, par exemple. Donc elle arrive en Israël. Noémie va dire à Ruth, tu vas te coucher au pied de Boaz. La saison commence à tourner, là, ça commence à le faire. La vision commence à se réaliser. Va te coucher au pied de Boaz dans les champs. Ouais, Noémie est en train de donner des conseils, la sagesse. Comment déclencher un mariage, comment faire des choses. Va te coucher au pied, donc la sagesse. Ça ne vient pas de Ruth, c'est Noémie qui donne des conseils. Va te coucher au pied de Boaz. Il va se réveiller après, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Effectivement, les choses commencent à se passer. Ça commence, parfois c'est un peu long, mais quand ça commence, ça a commencé. Quelqu'un me suit ici. Ça doit bien commencer à un moment ou à un autre. Alléluia. Et ça a commencé. Noémie donnait des conseils. La sagesse. Et Boaz va dire, non, là, j'ai le droit de rachat, certainement, mais il y a un plus proche parent de Noémie. C'est lui qui va d'abord être le premier candidat. On va voir s'il est partant ou machin. Ils arrivent, le gars dit non, j'ai pas assez d'argent, je ne suis pas riche. Donc finalement, Boaz va prendre, va dire, moi je prends la femme, hein. Moi je suis riche, hein. Parce que la femme coûte cher. On l'a vu la dernière fois, n'est-ce pas? Dit la femme coûte cher. Pour me marier, il faut avoir la poche remplie. Hein. Bon, les gars, ils répondent plus là, tu as vu. Les gars ne répondent plus, mais c'est la réalité. Donc Boaz, parce qu'il était riche. Regarde une dame qui n'était pas héritière des alliances, des promesses d'Israël. On peut dire une païenne, parce qu'elle n'était pas juive. Ça, c'est ça le sens premier de ce mot-là. Les non-juifs, on les appelait en fait des païens. Elle arrive, elle va se marier. Un grand notable en Israël. La saison de la dame commence à se dérouler sur la base de la vision. Parce qu'elle croyait au Dieu de Noémie, sur la base de la vision. Regardez, elle se marie. Elle se marie. Ça c'est un, dis un. Et quand elle glane le blé, elle est dans l'entreprise de Boaz ici. Donc elle commence comme esclave, servante et tout ça. Elle termine deuxième personnalité de l'entreprise de Boaz. Est-ce que vous voyez ça? Elle n'est pas juive. Donc elle connaît la promotion dans le travail. Parce que c'est l'entreprise de son mari. Elle devient la deuxième personnalité. Dans le conseil d'administration, vous voyez Ruth là. Elle est d'origine de Moab. Mais vous la voyez assise dans le conseil d'administration de l'entreprise de son mari. Parce que Boaz était un grand entrepreneur. Pourquoi ça est arrivé? Vous pensez que c'est le hasard? Dites-moi, c'est le hasard? Pourquoi c'est arrivé? À cause de la vision, à cause de sa foi. Elle se marie. Orpa est où pendant ce temps-là? Elle est aux oubliettes. Mais elle a moi dans les oubliettes. Après l'autre, regardez, on a écrit son nom. Il y a un livre sur Ruth. On est en train de parler d'elle aujourd'hui. Orpa est dans les oubliettes. Est-ce que Dieu n'aimait pas Orpa? Dieu l'aimait. Et Dieu aime tout le monde. Mais c'est la foi, c'est la vision qui va faire la différence. Qui va faire la différence. Mais on va voir le dernier point, comment Ruth devient vraiment une grande personnalité dans l'histoire même de Dieu. Par sa vision, par sa foi, par ses décisions, par ses choix, par les véritables voyages. Parce qu'il y en a qui voyagent, il a des opportunités derrière et ils voyagent. Les opportunités, je vais les chercher devant. Dieu te dit, c'est rester derrière. C'est ce qui s'est passé. Ruth est allée trouver les opportunités. Or, pas les arts, c'est loin des opportunités. Au travers de Noémie. Est-ce que vous me suivez? Dit cette année sera une saison pour moi. Parce que j'ai une vision, j'ai des objectifs et j'ai des bons mentors. Le mentoring, c'est ce que tu vas lire. Pourquoi tu es tout le temps en train de lire les BD en tant que tu as un grand appel? Tu penses que tu auras des opportunités? Non! Tu lis des BD, c'est ça ton mentoring. Tu auras des conseils de BD. Par exemple, pourquoi tu tout le temps, c'est vrai de bien de lire Femme Actuelle,
Oui, je lis femme actuelle, c'est bien. Mais si tu as un appel, par exemple, je ne sais pas, évangéliste, et tu lis femme actuelle en longueur de journée tout le temps, tu ne peux pas avoir la sagesse d'un évangéliste. Je prends des exemples au pif comme ça. Je parle aux humains ou pas? Attends, vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas les bandes dessinées. Mais alors, ou tu regardes la télé à longueur de journée. La télé sera ton mentoring. Le matin, BFM, il y a eu des bombardements vers la Syrie. Gang, gang. Ensuite, vers Katrina arrivée. Brum. Ensuite, ça va être ton mentoring. Et ton entreprise ne va pas se développer. Le mentoring va te donner ses conseils. Ce sont les informations que tu auras. Bon, peut-être si tu es chef d'entreprise, il vaut mieux regarder MasterChef, ça va t'aider. Ça peut peut-être sponsoriser ton entreprise de restauration. Je préfère que tu regardes MasterChef, ça va t'aider. Ça va pour tout le monde. Vous avez cerné la notion de mentoring là. Quelqu'un, une personne physique ou spirituelle qui va te donner des conseils. Donc quand tu lis des livres, tu es sous un mentor ici. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous dit de lire la Bible, de lire des bons livres chrétiens, des bons livres chrétiens. C'est comme ça que ta saison va se réaliser. Alléluia. Donc, tu arrives à la sagesse et la sagesse va déterminer. Là, c'est le 5e point. Nous avons vu la vision. Important ce que je suis en train de vous dire. La vision, objectif, la nature des mentors que j'aurai, donc les livres que je veux lire, les choses que je vais écouter, les choses que je vais regarder, vont déterminer ce que j'aurai. Les mentors, être à l'église parce que j'écoute le pasteur. Parce qu'il y a des informations que tu auras, que l'autre n'a pas, et ça va faire la différence. Et là, il y a des informations. Il y a la qualité dans les informations. Et à la CER, nous avons la qualité dans les informations. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est la réalité. La sagesse va déterminer, le 5e point, mon attitude ou mes relations. Pourquoi tu as tel type d'amis? À cause de l'attitude que tu as, à cause de la sagesse que tu as, à cause de ce que tu entends, de ce que tu as comme conseil. Pourquoi tu vas à l'église tous les matins? À cause des bonnes informations que tu as. À cause de la sagesse que tu as. L'attitude vis-à-vis du travail. Pourquoi tu travailles? Et la Bible nous dit que Ruth était travailleuse. Elle était vertueuse également. Ça veut dire qu'elle a appris ça de sa belle-mère, Noémie. Et c'est ce que Boaz va dire. Il dit, j'ai entendu parler de toi, comment tu as de la valeur. Comment tu as traité ta belle-mère. Elle était vertueuse. Elle a dit, non, c'est ma belle-mère, je ne peux pas la laisser seule. Je vais avec elle. Elle avait des valeurs, elle avait des qualités, cette dame-là. La bénédiction ne vous arrive pas par hasard. Vous provoquez ces choses-là. Et Boaz va se marier à Ruth parce que c'était une femme vertueuse. C'est ce qu'elle va dire à la dame. M'a dit que tu as la valeur, tu t'es occupé de ta belle-mère. C'est pour ça qu'il va se marier avec la dame, la jeune dame. Ça va pour tout le monde. Donc la sagesse va déterminer mon attitude et mes relations. J'aurai une attitude vis-à-vis du travail, une attitude vis-à-vis de la prière. Pourquoi je prie? Pourquoi je veux lire? Pourquoi je veux faire certaines choses? À cause de la sagesse, à cause des conseils qu'on me donne. Regardez, David va dire à Salomon quoi? Demande la sagesse. Le mentoring ici. David dit à Salomon, demande la sagesse. Ça c'est le conseil, ça c'est le mentoring ici. Ça va pour tout le monde. Donc vous n'avez pas de bénédiction par hasard, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Alléluia. Il y a des choses à faire. L'attitude, mes relations vont déterminer au 6e point mes opportunités. Pourquoi tu honores simplement tes parents? Parce que tu as une attitude, tu comprends ça. Et quand tu les honores, les portes sont ouvertes. Et c'est ce que ça nous amène au 7e point, la faveur, la récompense, la bénédiction. Pourquoi vous êtes seulement dans une famille? Déjà, toi, on te donne un nom bizarre, l'autre un bon nom. Ça commence là. Si tu n'annules pas déjà ce nom-là, c'est compliqué. Vous êtes dans une famille. Il y en a qui sont seulement bénis. Toi, tu n'es pas béni. Et pourtant, la bénédiction est dedans de toi. Qu'est-ce qui se passe? L'attitude que tu as. C'est l'attitude. Et cette attitude est basée sur la sagesse que tu as. Et la sagesse est basée sur la parole de Dieu, des informations que tu as. Et ces informations sont basées sur ce que tu lis, ce que tu écoutes, ta manière de concevoir la vie, la vision que tu as. Comment concevoir la vision? En écoutant des bonnes choses, en lisant des grandes choses, en lisant la Bible. La Bible va vous donner une vision. Or, Père et Ruth ont entendu parler de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les deux ont écouté. Mais une a conçu une vision solide, spirituelle. L'autre était naturelle, humaine, superficielle.
Et ça détermine sa saison. Donc ta saison cette année, c'est en fonction de ta vision. C'est en fonction de ce que tu vas lire, ce que tu vas faire. 2014, oui. Mais quelle vision tu as? Quelle vision tu as? Alléluia. Regardez Ruth. Deuxième personnalité d'une entreprise. Elle est promue sur le plan professionnel, social même. Elle est promue. Sur le plan matrimonial, elle est mariée. 2. Regardez maintenant dans l'histoire un peu même de la vie, l'histoire du peuple d'Israël, même de l'histoire de Dieu. Elle va se marier avec qui? Avec Boaz. Ensuite, ils vont faire un enfant qu'on appelle Obed. Ruth et Boaz vont avoir un enfant qu'on appelle Obed. Regardez cette dame-là, elle n'était pas juive. Elle arrive dans une entreprise où elle glanait un peu de blé pour vivre avec sa belle-mère. Elle se retrouve chef de tous les servantes qui étaient là. J'essaie de transposer, vous amener l'histoire à notre monde d'aujourd'hui. Parce que Boaz était un grand chef d'entreprise. On pourra dire qu'il était le responsable de Brico Dépôt. Par exemple. Mais j'essaie de vous amener ça au 21e siècle parce que vous avez un décor de l'Ancien Testament. Tu as le monsieur Brico Dépôt, ben son fils, ben voilà, c'est la grâce qui va faire qu'il se convertit. Bon, j'ai rien dit, je passais. Ah, vous comprenez quelque chose là? Il y en a qui n'allaient plus m'aimer. Comme j'ai la grâce, ça va se faire. Alléluia! Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Donc Ruth, à cause de sa vision, qui va déterminer ses choix, ses décisions, pourquoi je me déplace sur la base de la vision que j'ai. Parce que le Dieu de Naomi là est mon Dieu. Donc j'abandonne les bouts de bois, de Moab là. Ce n'est pas des vrais dieux. Ces dieux-là ne bougent pas, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas des véritables dieux. Je suis Noémie, surtout son Dieu. Vision, objectif. Le mentoring est là. Noémie, son mentor. Elle va recevoir la sagesse. Comment s'approcher d'un homme. Enfin, à leur époque, là, il y a une façon de faire. Bref, tu vas à ses pieds. Et puis, il va se dire, bon, ça va lui donner des idées. Et ces idées vont confirmer ce que Dieu lui a dit. Vous comprenez quelque chose ici? Elle va se marier. Ils ont un enfant qu'on appelle Obed. L'enfant n'était pas Obed, ça n'a rien à voir. Et Obed va donner naissance à Jessé ou Isaïe. Regardez l'histoire de cette dame-là. Elle rentre dans le carré d'as, comme on dit souvent, mais c'est une femme, comment on dit ça, anoblie. C'est pas possible. Obed qui va engendrer Isaïe. Isaïe qui va engendrer David. Et on appelle Jésus le fils de David. Donc, Ruth, par sa vision, elle n'était pas juive, elle devient l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez comment la saison se transforme, se fait, se crée? Ce n'est pas un hasard. Donc, Ruth, à cause de sa foi, à cause de sa vision, va transformer sa destinée en véritable saison. Et Orpa est où là? On n'entend plus parler. Enfin, elle n'était pas à Orpa, mais elle était vraiment dans les oubliettes. Parce que Orpa, c'est comme loin, c'est dans Rennes. Parce que quand nous avons la saison, ça balaie toute la ville de Rennes. Quelqu'un m'entend ici? Mais elle était aux oubliettes. Elle était aux oubliettes. Pourquoi? À cause de la petite vision. À cause de la vision naturelle de la vie. Ruth devient l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne voyait ça comme ça. Elle devient deuxième personne d'une grande entreprise. Marie est un grand notable. Elle fait un enfant qui va engendrer David, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment ça s'est passé? À cause de la vision, à cause de la foi. Donc cette année sera une saison pour toi à cause des choix, des décisions que tu vas prendre, à cause de ta vision. À cause de ta vision. Je vous ai dit que les opportunités n'arrivent pas par hasard. Pourquoi un tout tu es dans une ville et puis un missionnaire, un passager passait par là et tu te retrouves en scène et le monsieur est dans la nature? Pourquoi ça t'arrive, ça n'est pas arrivé à l'autre?
tu étais au mauvais endroit. Pourquoi tu étais là? À cause de la vision que tu as. À cause de la vision que tu as. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il y a un avion, tu es dans un avion, tu es chrétien et puis il y a un crash, tu es tombé dedans? Parce que tu ne devais pas être là. Quand tu as pris le billet, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit si tu dois voyager. Problème de vision. Tu te retrouves au mauvais endroit pendant que le neveu de Ben Laden est là. C'est compliqué. Ça te court-circuite la destinée. Mais tu vas dire, le nom de Jésus est plus puissant. Effectivement, il est puissant, mais Jésus ne te voulait pas là. Vous me suivez? C'est ce qui se passe. Ce n'est pas le monde qui est méchant. Le monde a toujours été méchant. Mais tu n'as pas écouté la source de ça, le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça peut compromettre beaucoup de choses. Ça peut compromettre beaucoup de choses. Allez, les possessions parlaient d'un monsieur qu'on appelle, je ne sais plus. Le monsieur a eu 8 enfants avec des femmes différentes. C'est compliqué quand même. Donc les sœurs regardent, ils non, le 9e enfant, ce sera avec toi. Mais peut-être on va faire les 12 disciples. Et ils s'imaginent que les 3 autres enfants, ce sera avec 3 autres femmes. Donc le mariage était compliqué. Un monsieur a eu 8 enfants avec des femmes différentes. Donc le mariage, maintenant la personne veut se marier, le mariage est un peu compliqué. Pourquoi ça s'est passé au mauvais endroit, mauvaise décision, mauvais choix? Vous me suivez? C'est une réalité. Pourquoi tu n'es pas béni dans ta famille, l'autre est béni? C'est l'attitude que tu as. L'attitude va déterminer les portes de bénédiction qui vont être ouvertes, les écluses des cieux. Pourquoi tu es promu, l'autre n'est pas promu? Vous êtes dans la même entreprise, vous avez le même diplôme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le patron fait la combine? Non, c'est l'attitude. Quelle attitude tu as vis-à-vis du travail? Tu as une attitude noble vis-à-vis du travail, tu vas travailler avec diligence. Et ça va toucher le patron, il va t'élever. Accès, opportunité, promotion, bénédiction. Et ça va déterminer ta saison. Il va se dire, bon, moi, depuis là, je suis toujours à l'échelon, machin. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Alléluia. La saison va se faire parce que tu as une certaine vision. Des objectifs, mentoring, sagesse, attitude. L'attitude va te donner des relations. Même les relations peuvent vous bloquer dans votre destinée. Pourquoi tu as des amis comme ça, toi aussi? Ça peut te bloquer. C'est une réalité. Pourquoi tes amis, c'est toujours des gens qui sont un peu un peu comme ça? Pourquoi ce sont tes amis? Change d'amis. Mais c'est sûr, tu ne peux pas avoir des amis en dehors de ta sagesse. Les amis que tu auras, c'est en fonction de la sagesse que tu as. Pas tout le temps tes amis. Tes amis, c'est toujours des personnes qui font des enfants en dehors du mariage. Ce sont tes amis. Et tu t'étonnes, tu vas faire la même chose. Mais je parle des choses pratiques ici. Je ne suis pas en train de juger les gens. Mais je parle de votre futur parce que ce qui est déjà fait, c'est déjà fait. C'est maintenant je parle du présent, du futur. On est en train de semer quelque chose au présent, n'est-ce pas? Pour moissonner dans notre futur. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ce n'est pas de ça que je parle. On parle maintenant de ton futur. Alléluia. Parce que la limousine est venue te chercher maintenant. Ne reste pas, tu dois monter. Alléluia. Ouais. Limousine de la parole de Dieu, de la sagesse. C'est de ça que nous parlons. Pourquoi ça t'arrive? Ta copine a fait pareil, l'autre copine aussi a fait. Et ce sont tes copines. Et tu t'étonnes et moi, tu te lèves, tu commences à voir. J'ai un peu de vertige, j'ai un peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la réalité, sagesse, l'attitude de la vie. Pourquoi et puis tu as des copines qui ne viennent pas à l'église. Et au moment où tu viens un dimanche, et puis 3 dimanches, tu ne viens plus. Et puis tu donnes des raisons. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu as des amis comme ça? À cause de la sagesse, de l'attitude que tu as. Est-ce que vous savez que Moïse, comment ça s'appelle? Abraham. Mon frère, quand vous voyez la vie d'Abraham là, on est à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous savez que Dieu va parler à Abraham une fois l'autre va se déplacer de lui? Pourquoi pas avant? Quelqu'un me suit ici? Dit le pouvoir des relations. C'est quand l'autre se déplace qui dit lève les yeux, regarde au nord, au sud. Dieu ne pouvait pas faire ça avant. Ça veut dire que l'autre dérangeait. Donc les amis que tu auras vont déterminer ta saison. Ça peut être une bonne saison, ça peut être une mauvaise saison. Pourquoi tu es toujours au même endroit là-bas? Pourquoi tu es toujours dans des mauvaises conversations là-bas? Pourquoi tu es toujours dans des mauvais mots?
ça va bloquer ta vie. Là, on parle des parents là-bas. Tu es toujours là. Et tu t'attends à la promotion. Là, on parle des hommes de Dieu là-bas. Tu es toujours dedans. Non, moi, je suis journaliste attitré. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné ça. Mais tu es toujours dedans. Là où il y a des gnognottes, des gnagnates, comme l'apôtre dit, tu es toujours dedans. Et le temps passe, les années passent. Les années passent. Tu fais le 31, ouais. Et puis, tu continues à faire le journalisme. Il y a longtemps, Dieu a dit que tu dois être promu. Dans l'église, dans ceci, dans la vie, dans ton entreprise. Mais ça ne vient pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est au-dedans de toi. Dis ma promotion est dans mon esprit. Dis ma saison est dans mon esprit. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Pourquoi tu te retrouves dans un mariage un peu bizarre? Parce que tu n'as pas écouté des conseils. Tu étais au mauvais endroit. Tu étais mal entouré. Même la Seigneur t'a parlé. Viens, c'est par ici la vie. Tu as dit non, je passe mon chemin. Tous les chemins mènent à Rome. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus dit, je suis le chemin. Article défini. Le chemin. Ça dit tous les chemins mènent certainement à Rome. Mais Dieu n'habite pas à Rome. Il habite dans mon esprit. Alléluia. Il habite dans mon esprit. Et si vous trouvez le Père, il est au 3e ciel. Mais le 7e ciel n'existe pas. C'est un mirage, c'est un mensonge. Alléluia. Ça n'existe pas. Année en saison. Dis, je suis la raison de ma saison. Je suis la raison de ma saison. Parce que j'ai une vision. Et j'ai des objectifs. J'ai des bons mentors. L'apôtre est notre mentor. Le pasteur local est notre mentor. Je lis la Bible. Le Saint-Esprit est le véritable mentor. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est mon mentor. Ma source de conseil. Ma source de sagesse. Et la sagesse de Dieu détermine mon attitude intérieure. Détermine mes choix et mes décisions. Détermine mes contacts, mes relations. Et mon attitude détermine mon accès. Détermine les opportunités que j'aurai. Et les opportunités sont des chemins pour la faveur. Et quand j'ai la faveur, je suis béni. Je suis récompensé. J'ai le résultat que je veux. J'ai la promotion que je veux. Par la grâce de Dieu. Par la faveur divine. Quelqu'un acclame le Seigneur. Glory. Alléluia. C'est ce qui va se passer cette année pour toi. Alléluia. On va se mettre debout comme un seul homme. Et l'homme de Dieu m'a demandé d'expliciter un tout petit peu la pensée prophétique de l'année. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous donne des objectifs pour que l'année soit une saison pour nous. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit que cette année, c'est une introduction dans l'expérimentation de la puissance des siècles à venir. Alléluia. Il a donné 4 points. Il a dit que nous aurons la révélation facilement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alléluia. Nous avons la révélation de la parole de Dieu. Nous allons goûter la bonne connaissance, la bonne parole de la gloire. Alléluia. Nous aurons le réma selon les situations. Alléluia. Il a également dit que nous allons voir la manifestation des dons spirituels. Nous serons professionnels par rapport à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Cette année, nous n'allons plus prier pour les malades. Nous allons guérir les malades. Parce que l'onction, la puissance des siècles à venir va se manifester dans nos vies. C'est ça l'objectif de l'année. Et Dieu veut autant que nous sommes, que nous rentrions tous dans cette réalité, dans cet objectif. Alléluia. Commence à élever ta voix ce matin. Parce que tu es le prophète de ta destinée. Élève ta voix. Élève ta voix. Le passé, c'est le passé. Le passé est passé. Dieu dit cette année 2014. Alléluia. Cette année 2014. Pour Dieu, c'est une saison pour toi. Pour Dieu, c'est une saison pour toi. Pour Dieu, c'est une saison. Alléluia. Korabaka brondorishia. Ora mama mama sondorobo shirabaraba. Ira brondorobo shirebe. Oui,
chantons-le tous ensemble. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Sur ton trône de lumière. Oh, Rabaka, Sabrundo, Et tu Roshiaba. resplendis Et tu resplendis dans ton palais de gloire. dans ton palais de gloire. Sur ta beauté. Sur ta beauté, que tous en Nos regards. Tu es Bénis le Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Dieu de notre Père. Oh, notre Dieu, notre Dieu. Et tu resplendis Et tu resplendis dans ton palais de gloire. dans ton palais de gloire. Sur ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons Nos nos regards. Tu es merveilleux. oh, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux. Et tu resplendis Et tu resplendis ton palais dans ton palais de gloire. sur ta beauté, Sur ta beauté, ta gloire, fixons ta nos grâce, ta parole. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Et tu resplendis Et tu resplendis dans ton palais de dans gloire. ton palais de gloire. Sur ta beauté, Ta beauté, nous fixons sur nos nos regards. Une dernière fois, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Oui, tu es glorieux. Tu es glorieux. Enfant de lumière. Et tu resplendis. Et tu Resplendis dans ton palais de sur gloire. ta beauté. Ta beauté, nous fixons nos regards. Lève tes mains au ciel. C'est pas un hasard, tu es ici. C'est parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. C'est pour ça qu'il te permet d'entendre ces paroles. Pour t'encourager. Pour te dire qu'il est, c'est un Dieu d'amour. Qu'il est prêt à te bénir. Il est prêt à te propulser. Il est prêt à te promouvoir dans la vie. C'est pour ça que tu entends ces paroles. Ton histoire n'est pas finie. Tu n'as pas fini d'écrire ton histoire. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Peut-être que tu es l'accident de tes parents. Tu n'es pas l'accident de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas l'accident de Dieu. La Bible dit que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es son ouvrage. Tu es sa gloire. Tu es son ouvrage. Il a des projets dans ta vie que tu dois réaliser. Alléluia. Lève bien tes mains au ciel. Broshi karababaye. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel maintenant. 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 Alléluia. Dis, Père, je te bénis. Père, je te remercie. Pour cette année 2014, je prophétise, je décrète que cette année est une saison pour moi. Cette année est riche en opportunités. Pour moi, je connais la promotion. Je connais l'extension spirituelle, sociale, professionnelle. À tous égards, l'extension, l'abondance dans mes finances, mes projets se réalisent. Mes entreprises prospèrent au nom de Jésus. Mon ministère, ma responsabilité prospère au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que j'ai une vision spirituelle. Je refuse toute vision naturelle, toute vision humaine. Je reçois par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance des siècles à venir. Je reçois une vision spirituelle. Et la vision détermine mes objectifs. Et mes objectifs déterminent ce que je veux lire, les informations que j'aurai, mon mentoring. Et mon mentoring
détermine la sagesse que j'aurai. Et la sagesse de Dieu va déterminer mon attitude, mes contacts, les relations que j'aurai. Je décide d'avoir des bons amis, des amis prophétiques, des amis que Dieu a déterminés pour moi. Au nom de Jésus, mon mariage est prophétique. Mon mariage est prophétique. Mes amis sont prophétiques. Et mes contacts m'aident à rentrer et à développer ma destinée. Au nom de Jésus. Et même mon attitude détermine l'accès à la grâce que j'aurai. Mon attitude détermine les opportunités que j'aurai. La grâce de Dieu me positionne correctement. Je suis au bon endroit. Je suis là où je dois être. Par la grâce de Dieu qui m'inspire, qui m'influence. Au nom de Jésus, cette année, j'ai la révélation de la parole de Dieu. Comme l'apôtre l'a dit, j'ai le réma par rapport aux situations de ma vie. Au nom de Jésus, cette année, les dons spirituels se manifestent dans ma vie. Je guéris les malades et je ne prie plus pour les malades. Au nom de Jésus, le professionnalisme s'impose dans mon esprit. Je gère avec professionnalisme mes finances. Je dirige l'église avec professionnalisme. Le professionnalisme est mon partage par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que cette année est une expérimentation de la puissance des siècles à venir. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Oh! Oh! Alléluia! Oh, glory! Alléluia! Félicitations, c'est ça ton année. Le mariage est pour toi. Les enfants sont pour toi. L'abondance financière est pour toi. L'avancement est pour toi. La révélation est pour toi. L'onction est pour toi. Au nom de Jésus, tes projets se réalisent. Tes entreprises avancent. Au nom de Jésus. Oui, cette année est une année riche en opportunités pour toi. Dans ton travail, tu es promu. Parce que tu es diligent. Parce que tu es travailleur. Tu es vertueux. Tu avances. Alléluia. Merci Seigneur. On va passer aux dîmes aux offrandes.